אוקיי, ערב טוב, שלום עליכם, בשם השם נעשה ונצליח ובאהבתו נצליח, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד את תהילתך. Le cours qu'on va faire בעזרת השם va être רפואת שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, כן? שלום בן עליה, עמרם בן ריינה, יוחנן בן פרלה, דוד שמעון ניסים בן לאה, אירן טייטה, אסתר חיה בת דניאל, comment Vishna bat Leza, Joar bat Doniz. Comment tu as dit Sarah bat Tanel? Sarah bat Hashem. Sheila Herayon Kal Ledakala. Malka bat Léa. Louise. Denise bat Louise. Hila Teila. Comment Ledakala? Hila Teila. Hila Teila. Bat Esther Giti. Bat Esther Giti. Sheila Ledakala Herayon Kal. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף וכל איבריהם וכל גידיהם, אמן כן יהי רצון לעילוי נשמת ויקטור בן עליה, על הממואר דה יונתן שלום, על הממואר דה אבי מורי רבי עמרם בן חנה, שתהיה נשמתם צורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד, מנוחתם עדן וכן יהי רצון, ונאמר אמן. כי בעזרת השם, ce Shabbat, on va faire sortir deux sifrei Torah. Dans le premier Sefer Torah, on va lire la paracha de la semaine, paracha de Vaïkra, un nouveau livre. Et le deuxième Sefer Torah, merci beaucoup. Et le deuxième Sefer Torah qu'on va faire sortir, Be'ezrat Hashem, on va lire parachat Zachor, Be'ezrat Hashem. Il faut savoir que toutes les lectures qu'on fait pendant toute l'année, c'est Midei Rabbanan. Tous les Sefer Torah qu'on fait sortir chaque Shabbat, lundi, jeudi, jour de jeûne, c'est Chachamim qui ont instauré ça. Mais il y a deux lectures qui sont mises dehors. La lecture qu'on va lire ce Shabbat-là, c'est une obligation de l'écouter. Il y a 3 lignes. Shabbat Zachor, on va lire dans Parashat Kitetse. Alors on a l'obligation d'écouter la Parashat Be'ezrat Hashem de cette semaine, et on va lire le deuxième Sefer Torah. Et dans 2 Shabbatot, on va lire Parashat Para. Et cette lecture aussi, elle est obligatoire mise dehors. C'est les 2 lectures. Alors c'est important d'être présent à la synagogue, de faire sortir le plus beau Sefer Torah qu'on a, le plus méodar, et lire là-bas, Be'ezrat Hashem, cette lecture des parashat Zachor. Et on va commencer le cours, mais Ilan, ton père, parce qu'on a fait la Eloi Nishmat, à la mémoire de, rappelle-moi ton père, Mordechai ben Yaakov, Shetin Shotzra B'tzorah Chaim Tachat Kisha Kavod, Menuchato Eden, Amen, Ken Yehi Ratzon. Et on va commencer le cours. La Gemara, elle pose une question dans Chulin, où on trouve le nom de Aman dans la Torah. Haman mina Torah minayin. Est-ce que quelqu'un sait où on trouve le nom de Haman? Où c'est marqué dans la Torah Haman? La Gemara dans Chulin dit Haman mina Torah minayin. Où on trouve le nom de Haman? Et la Gemara elle répond. Qu'elle veut dire? Où c'est marqué dans la Torah Haman? Hein? Bereshit, qui dit Bereshit? Amin Haïtz. Alors il faut savoir que dans la Torah Haman, la manne qu'on a mangée, c'est marqué dans beaucoup des endroits. Mais c'est pas ça. Il y a un autre endroit qui s'est marqué dans la Torah, dans Sefer Bereshit, quand Adam il a mangé de l'arbre de la connaissance, Hachem il lui a dit, Hamin ha'etz, est-ce que tu as mangé de l'arbre? Hamin, est-ce que? Alors la Gemara dit, Hamin, c'est Haman. Alors la Gemara elle pose la question, elle dit, pourquoi tu vas chercher Hamin? Dis Haman, la manne qu'on a mangée, c'est les mêmes lettres et les mêmes voyelles. Hamin, c'est que les voyelles et pas les lettres. C'est ça la question que la Gemara pose. Alors la Gemara elle dit non. Où il y a Haman dans la Torah, Hamin ha'etz, de l'arbre de la connaissance, c'est ça Haman. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. La Gemara elle dit pourquoi tu dis Hamin ha'etz? La Gemara elle répond il faut que tu saches que Haman et l'arbre de la connaissance que Adam Arishon il a mangé, ils sont liés les deux ensemble. L'arbre de la connaissance et Haman, il y a quelque chose qui va entre eux et on va comprendre pourquoi. Dans le livre d'At Skenim et Baalei HaTosfot, il rapporte un midrash que quand Adam il a mangé de l'arbre de la connaissance, Adam il a passé au tribunal devant Hachem. Hachem il a dit à Adam Arishon, toi tu as mangé de l'arbre de la connaissance, je dois te pondre sur cet arbre-là. Mais je ne vais pas te pondre sur l'arbre que tu as mangé, je vais pondre qui sur l'arbre? Haman. C'est-à-dire que Haman on l'a pondu sur l'arbre de la connaissance. On est d'accord? Vous savez qu'on a pondu Haman et ses 10 enfants. Sur quel arbre on a pondu Haman? La Gemara a dit, certainement sur l'arbre de la connaissance et on va développer ça Be'ezrat Hashem. La question qu'elle se pose, bon d'accord, on a pondu Haman sur l'arbre, mais au moment qu'Hachem il a voulu faire en sorte que Haman il soit pondu sur l'arbre, tous les arbres, ils sont venus voir Hachem. Ils ont dit, on va avoir les mérites
que Haman il soit pendu sur nous. Alors la Gemara elle dit à Théena, le dattier, il a dit à Hachem, je suis grand détail. Il y a le figuier, il y a tous les arbres, ils ont dit à Hachem, moi. Il y a un arbre qui est venu, qui a dit à Hachem, sur moi, c'est bien qu'il soit pendu. Pourquoi? Il y a un arbre, je me rappelle pas comment il s'appelle en français, je crois le pin, où on prend les pignons, les Tunisiens ils prennent les pignons, je crois il s'appelle le pin. Les feuilles de cet arbre là, ils sont pointues comme des aiguilles. Alors, écoutez, cet arbre, il a dit à Hachem, moi je suis aiguille, une pointe, Haman c'est une pointe, alors c'est bien que la pointe soit pendue sur la pointe. Il faut comprendre pourquoi l'arbre peint, il dit à Hachem, Haman il est une épine. Moi je suis épine, et il faut que l'épine soit pendue sur l'épine. Et Hachem il dit à cet arbre-là, tu as raison, et Haman il sera pendu sur l'arbre des épines. Et il faut comprendre c'est quoi ces épines, de quoi on parle ici, il faut comprendre cette chose-là. Dans Midrash de Rabbi Eliezer HaKalari, ils disent que Haman on l'appelle Kotz Vedardar. C'est quoi Kotz? Une épine. Kotz c'est des épines, c'est une épine. Et Haman on l'appelle une épine. Pourquoi? Parce que l'arbre d'épine, l'arbre de pin, il a dit à Hachem, Haman c'est une épine, moi je suis des épines, le pain. Alors l'épine, il soit pendu sur une épine, Hachem il lui a dit, d'accord. Gemara Babakama, Pashta Mechamud Aleph, dit que tous les descendants d'Amalek, on les appelle des épines. On les appelle des épines. Pointe, on va les appeler. Pas épines, on va les appeler pointe. On va avancer. Akadosh Baruch Hu, il dit dans Sefer Shemot, on a lu il y a 4 Shabbatot, Ki yad al kessia milchama la Adonai be'Amalek midor dor. Hachem il a dit que j'ai la guerre avec Amalek. Midor dor. C'est quoi Midor dor? Je vais vous montrer Midor dor dans la Torah. Comment on dit Midor dor dans la Torah? Normalement, ça s'écrit pas en hébreu comme ça, Midor dor. Docteur, merci. Merci. Midor dor, comme ça c'est marqué dans la Torah. Midor, j'ai pris le bon. Midor dor. Normalement, il manque un vav. Mais Hachem il dit j'ai la guerre avec Amalek. Midor dor. Normalement, d'après d'une génération, il y a un vav, mais il n'y a pas de vav. C'est-à-dire qu'Hachem, il a une guerre avec qui? Midor dor. Avec qui Hachem, il a une guerre? Avec la lettre Dalet et la lettre Resh. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Shemot. Milcham ala Adonai be'Amalek midor dor. C'est quoi midor dor? C'est comme ça. Et normalement, il manque un vav. Alors, tu aurais dit, comme toi, tu as dit, d'une génération à une autre génération. Mais c'est pas ça. C'est pas marqué génération, c'est marqué Dalet Resh. Alors, je répète, Hachem, il dit, j'ai la guerre avec Amalek d'une génération à une autre génération. Non. Hachem, il a une guerre avec la lettre Dalet et la lettre Resh. Et le cours, il va être basé sur ça. Il faut comprendre quelle est la différence qu'il y a entre Dalet et Resh. Pourquoi Hachem, il a la guerre? Et c'est ça le secret des Purim. Ça, c'est Purim. Où il y a Purim ici, on va voir Bezrat Hachem. Alors, il faut savoir que la guerre qu'Hachem, il a avec Amalek, Midor dor, Hachem, il demande à tous les Juifs, je veux que vous gardez le Dalet avec la pointe. Comme on a dit que Haman, il s'appelle la pointe. Hachem, il dit, je veux que vous gardez le Dalet avec la pointe. Parce que si vous allez enlever la pointe chez Dalet, quelle lettre il va y avoir? Resh. Je veux pas le Resh. Hachem, il veut pas le Resh. Hachem, il dit, moi, je veux le Dalet. Vous, les Juifs, vous allez garder le Dalet. Si vous prenez une mezouza, ou le Sefer Torah, c'est marqué là-bas, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai, Echad. Le Dalet, il est grand. 4 fois plus grand que la taille normale. Pourquoi le Dalet, il est grand? Pour te dire, Hachem, il a une guerre, il faut pas que le Dalet, il devient Resh. Si le Dalet, il devient Resh, qu'est-ce que ça devient? Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai, Acher. C'est quoi Acher? L'autre. Qui c'est l'autre? Un autre Dieu. Le christianisme. Acher, Jésus. Alors Hachem, il dit, mes enfants, faites attention. Toujours, il faut garder la pointe de Dalet. Milcham ala Adonai be'Amalek midor dor. Hachem, il a la guerre avec Amalek à cause de Dalet et à cause de Resh. C'est quoi la guerre? Toujours Amalek, il veut nous essayer d'enlever la pointe aux Juifs et mettre la lettre Resh. Vous, les Juifs, vous allez garder la lettre Dalet et pas la lettre Resh. Vous allez garder la pointe. Et Amalek et Haman, qui c'est le petit-fils d'Amalek, il a tout fait pour vous enlever la pointe. Et c'est pour ça on appelle Haman pointe, aiguille. C'est quoi l'aiguille? C'est cette partie qui sort de Dalet. En gros, c'est ça le cours Be'ezrat Hashem. La valeur numérique de Dalet Resh, c'est combien? Resh, c'est combien? 200. Dalet, c'est combien? 4. Ça fait combien? 204. Enlève des 204, fait 200 moins 4.
ça fait combien? 196 valeurs numériques des pointes en hébreu, Kotz. Kotz, c'est une pointe. C'est-à-dire que Amalek, il veut faire en sorte qu'on retire le Dalet, et comme ça on reste avec le reste, et qu'est-ce qu'on va trouver? Kotz. Kouf, c'est 100, Vav, c'est 6, Sadik, c'est 90, ça fait 196. Si vous faites 200 moins 4, ça fait 296, et Hachem, il dit, il faut faire attention, je ne veux pas cette chose, il y a une guerre. Hachem, il a une guerre, et notre travail à nous, les Juifs, c'est de faire la guerre de Hachem. Ici, on doit faire la guerre de Hachem en tant que Juifs, garder le Dalet avec la pointe. Il faut pas que la pointe, elle descende de Dalet, parce que sinon, ça va devenir Resh. Ça va devenir Acher. Avant d'avancer, j'aimerais parler d'une mouche. Avant de reprendre la pointe, j'aimerais parler d'une mouche. Il faut savoir qu'on appelle Amalek mouche. Pourquoi on appelle Amalek mouche? La mouche, dès qu'il y a du sang, elle va où il y a le sang. Dans les abattoirs, il y a plein de mouches. Pourquoi les mouches, ils aiment le sang? Alors Amalek, on l'appelle mouche. Pourquoi? Parce qu'Amalek, il court derrière les Juifs pour boire leur sang. Amalek, Mishum Shetaev Ledam Yehudi. Il veut boire le sang juif. Alors Amalek, on l'appelle mouche. Alors on vient de parler de deux choses. On a parlé de la pointe, de Dalet, et on vient de parler de la mouche. Quel lien il y a entre la mouche et le Dalet? On va voir Be'ezrat Hashem ensemble. Il y a une histoire dans une Gemara. Dans Gemara Sota Pashraf, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Meir. Vous savez, les rabbanim, ils n'ont pas le droit de gagner leur vie fin halacha. Al ta'asem kardom kedel achfor bam. Tu n'as pas le droit d'utiliser ton diplôme de rab pour gagner ta vie. C'est absurde. Un rab, il a pas le droit de gagner sa vie autant que rab. Quand un rab, il touche un salaire, alors on dit c'est une subvention. On n'appelle pas ça un salaire. Les rabbanim à l'époque de la Gemara, tous ils avaient des métiers. Rabbi Tzrak, Napra. C'est quoi Napra? Napar. Il était ceux qui travaillent le ferraille, forgeron. Rabbi Yochanan, hein? Ils sont connus, Rabbi Yochanan, à Sandlar. Il était cordonnier. D'accord? Chaque rab, il avait un métier, mis à part son diplôme de rab, il gagnait pas. Chacun, il y a des gens qui avaient des magasins, il y a des gens qui étaient cuisiniers. Rabba Malik Shibuta. Rabba, il avait un magasin où il faisait des salades. Il faisait des salades, les fois de Shabbat. Il y a un rab qui vendait des poissons. Il avait un poissonnier, il avait des métiers. Alors écoutez une histoire. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, Rabbi Ishmael, il a vu qui? Rabbi Ishmael, il a vu Rabbi Meir Baalanes. Il a dit à Rabbi Meir Baalanes, Beni, maï melachtecha, mon fils, comment tu gagnes ta vie? Rabbi Meir, quand il fait c'était quoi le travail de Rabbi Meir Baalanes? Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, dit à Rabbi Meir Baalanes, Beni, maï melachtecha, comment tu gagnes ta vie? Et il lui a dit, la blave anochi. C'est quoi la blave? J'ai écrit des mezuzot. Et il lui a dit, Rabbi Ishmael, Beni, mon fils, fais attention, Shema ata mechater otechat. Ou mosif otachat machrib ata et haolam. Mon fils, fais attention quand tu écris, s'il manque une lettre dans la mezouza ou dans le Sefer Torah, ou tu rajoutes une lettre en plus, c'est comme si tu as détruit le monde. La mezouza, elle n'est pas cachère. Les tfilines, ils sont pas cachères. Fais attention, ton travail, il est très dur. Il est très dangereux. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Meir Baalanes? Il lui a dit, kankantom anisam. C'est quoi kankantom? C'est une poudre, quand tu écris un Sefer Torah, tu mets là-bas une poudre, jamais on peut effacer. Jamais ça peut s'effacer. Ça reste à vie. Il lui a dit, Rabbi Ishmael, de Parashat Sota, Matéa Alea, dans la Torah, on a une partie, Parashat Sota, qu'il faut effacer dans l'eau. Il a dit, si tu mets kankantom, comment on peut effacer? C'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Meir? Il lui dit, j'ai peur quand j'ai écrit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, le dalet grand, avec la pointe l'autre côté. Il a dit quand j'ai écrit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, ici il y a la pointe. Zlo v'yavo v'imchak. Il a dit j'ai peur qu'il y a une mouche qu'elle va effacer. Vous comprenez les codes? Rabbi Meir Baalanes il dit je mets kankanton parce que j'ai peur qu'il y ait une mouche, elle vienne, elle m'efface la pointe et ça va devenir Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Acher. L'autre, Chad v'Shalom. Quelle mouche il a peur? Vous avez vu des mouches où il y a un sofer et des Sefer Torah? Dans les abattoirs, il y a des mouches. Non, lui, il a parlé de qui ici? C'est Amalek. On a expliqué. Hachem, il dit, il y a Kadosh Baruch Hu milchama la Hachem de Amalek, midor, dor. C'est quoi la guerre que Hachem il a? Hachem, il veut pas que le Dalet, il devient riche. Alors, Rabbi Meir Baalanes, il dit à Rabbi Ishmael, mon travail à moi, c'est sofer. Et je mets du poudre pour ne pas effacer. J'ai peur qu'une mouche, elle va venir effacer. Alors là, on voit le dalet à nouveau et on voit le reste et on voit la mouche et on voit la pointe.
Si tu enlèves la pointe, ça devient Dalet et c'est assourd. Nous, les Juifs, on n'a pas le droit de faire cette chose-là. Rabotai, au moment que Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or. Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or. Mon cher Rabbeinu, il était où? Aidez-moi, réveillez-moi. Il était au ciel. Il était au ciel. Quand ils ont fait le veau d'or, qu'est-ce qui a changé à mon cher Rabbeinu? L'être raide. C'est-à-dire quoi l'être raide? C'est-à-dire quoi raide? Descends. Mais pourquoi il a besoin de lui dire descends? Il a dit va-t'en. Où tu veux qu'il aille? Tu peux que faire descendre. Quand tu entres, pourquoi Hachem lui dit raide? Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu devais éduquer les Bnei Israël, que le Dalet, il efface pas la pointe. Descends, c'est-à-dire quoi descends? Pas descends. Ils ont fait un veau d'or, ils ont enlevé la pointe. Maintenant le Dalet, Elohim Acherim, ils ont fait un veau d'or, ils ont fait le reste. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait quand il entend qu'Hachem il lui dit l'Echred, il a compris qu'ils ont fait le veau d'or. Moshe, il n'a pas vu le veau d'or. Déjà dans le ciel, quand Hachem il a dit Red, Hachem il a dit ils ont transformé le Dalet en Resh. Ils ont transformé le Dalet en Resh. Comme ça, il dit le Bnei Issachar. On continue. Adam Arishon, il a écouté le serpent et il a mangé de l'arbre de la connaissance. Hachem, il a maudit. Chava dit malédiction, Adam dit malédiction, le serpent dit malédiction et la terre, 9 malédictions. Au total, 39, comme les 39 là-bas, on a expliqué déjà ça. Une des malédictions qu'Hachem il a donné à Adam, il lui a dit ta parnassa, elle va être difficile. Tu vas gagner mal ta vie. Comme ça, il a dit à Adam, c'est pour ça qu'on a des problèmes de parnassa. Comment c'est marqué dans la Torah, tu auras mal ta parnassa? Oui. Kotz vedardar. Continue, oui. Kotz vedardar tatniach lecha adama. C'est quoi dardar? Dalet resh. Quand est-ce qu'on a des problèmes de parnassa? Comment Hachem il dit parnassa? Comment Hachem il appelle la parnassa? Dar, dar. 2 fois dalet resh, dalet resh. Kotz vedardar, c'est ça dar, dalet resh. Quand tu vas pas à la synagogue mettre les tefilin, quand tu fais pas Shabbat comme il faut, quand tu fais pas la pureté familiale, c'est-à-dire que toi, tu effaces la pointe qu'il y a ici. Et si tu effaces la pointe qu'il y a ici, ça devient resh. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, il faut que tu saches, le serpent, il t'a dit de manger de l'arbre de la connaissance, et tu l'as écouté, c'est une idolâtrie, tu as changé le dalet en resh. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes des parnassas. Comme ça, c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Bereshit, chapitre 3, passouk 18. On continue, Rabotai. Quand Haman, il est venu prendre Mordechai pour le faire asseoir sur le cheval du roi Achashverosh, et il lui a donné les habits du roi Achashverosh. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai dès qu'il a vu Haman? Il était en train de faire quelque chose. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il voit Haman, et il lui dit, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pourquoi tu dis Shema Israël Adonai Adonai Echad? Parce que Haman, c'est qui? C'est le petit-fils de, aidez-moi, Amalek. Et Amalek, il veut toujours faire quoi? Effacer. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, Mordechai? Mordechai, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Le Dalet, tu ne pourras pas l'effacer. C'est ça le travail des Juifs. Comme ça, Mordechai, il dit à Haman. Be'ezrat Hashem, le Yud Aleph, à peu près dans une semaine, Adar, c'est la Iloula de Achida Kadosh. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Il est mort, il est né Shabbat, il est mort Shabbat. Il dit à Achida Kadosh que Achashverosh, il a choisi la plus belle femme des 127 pays. Ils lui ont ramené des jeunes filles de 6 ans à 25 ans, de 16 ans à 25 ans. 6 mois dans les parfums, 6 mois dans Shisha Chodashim Bapsamim et Shisha Chodashim Betamruke Anashim. D'accord, 6 mois et 6 mois. Quel âge elle avait, Esther? Bien, c'est toi qui Jennifer, comment tu t'appelles? Léa. Rabotai, quel âge elle avait, Esther, à Malka? 81? On lui a donné des filles de 16 à 25. Et lui, il a choisi Esther. Quel âge elle avait, Esther, cette femme? C'était quoi le nom d'Esther, le vrai nom? Esther, c'est pas un prénom. Hadassah. Hadassah. Valeur numérique d'Hadassah, 75. Alors, elle avait quel âge, Hadassah? Esther? 75 ans, elle avait. Elle avait 75 ans. Il faut comprendre comment ça se fait qu'à Achashverosh, on lui propose des filles de 16 à 25, et lui, il choisit une fille de 75 ans. Et pas seulement une fille, une vieille, et mariée, Eshetish, mariée, chez eux, c'est un tour chez les Goïms. Eshetish, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Sur combien de pays elle a régné, Esther? 127, le roi Achashverosh, il a régné. Vaïbime Achashverosh, roi Achashverosh, Amalek, Naodo, Veatko, Sheva, Ve'esrim, Umea, Medina, 127 ans. Achashverosh, il a régné sur 127 ans, il a pris Esther comme reine. Alors Esther, elle règne sur 127 pays. Pourquoi? Parce qu'on va développer sa Shabbat d'après le Sod, qu'il faut savoir qu'Esther, c'est la réincarnation de Sarah Imenu, qui a vécu 127 ans.
On parlera de ça de Shabbat, j'aimerais parler d'autres choses. De quoi? Achashverosh, il tue sa femme. Il tue la première femme. Comment elle s'appelait? Vashti. Combien de temps Vashti elle a régné? 2 ans et demi. Combien de jours il y a dans une année lunaire? C'est lui qui a une calculatrice, fait sortir, c'est lui qui a un stylo, qui l'écrit, c'est pas mal. C'est Achida Akadosh. Combien de temps elle a régné Vashti? Depuis qu'il s'est marié avec elle, jusqu'à qu'il s'est saoulé la tête, il a tué sa femme Vashti. Elle a régné 2 ans et demi. Dans une année lunaire, combien de jours il y a? 354 jours. Multiplié par 2, 354 multiplié par 2, 708. Rajoute encore 6 mois, la moitié des 354, ça vous fait 888 jours. C'est-à-dire que Vashti, elle a régné combien de temps? 888 jours. Combien de Shabbatot il y a dans 888 jours? Quelle calculatrice? 127. C'est-à-dire que Vashti, elle a régné sur 127 pays et elle a régné pendant 127 Shabbatot. Et quel jour Achashverosh il a tué sa femme? C'est marqué dans la Megillah, Bayom HaShevi'i, le 7 Shabbat. C'est-à-dire le 127e Shabbat, il tue sa femme. Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'il faut savoir que Vashti, elle savait si les Juifs ils vont observer le Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? Si les Juifs ils vont observer le Shabbat, le Mashiach il va venir s'ils observent le Shabbat. D'accord? S'ils observent le Shabbat. Qu'est-ce qu'elle a fait Vashti pour que le Mashiach ne vienne pas? Elle a fait travailler des femmes juives pendant Shabbat. Hachem, il a dit à Vashti, moi je te donne 127 pays, moi je te donne des cadeaux, et toi, au lieu de me dire merci, tu prends mes filles et tu les fais travailler pendant Shabbat, alors je te laisse 127 Shabbatot et après je te tue. Et Hachem, il a tué exactement les 127e Shabbat. Ouvrez la Megillah, vous faites le compte, vous allez trouver qu'elle a régné 888 jours, tu fais 888 jours divisé par 7, ça te fait 127 Shabbatot. Et il a régné à Kadosh Baruch Hu, il a tué. Et à sa place, à Kadosh Baruch Hu, il a fait régner qui? Adassa. Adassa, valeur numérique 75, et elle a régné sur 127 pays. C'est Adassa qui règne sur 127 pays. Pourquoi on va développer ça, Shabbat Be'ezrat Hashem? Mais on continue. Alors, on a dit qu'Esther, c'est la réincarnation de qui? De Sarah. Esther de Sarah Imenu. Alors, si Esther, c'est la réincarnation de Sarah Imenu, son mari Mordechai, c'est la réincarnation de qui d'après vous? Pas de son mari Abraham. De qui vous avez dit? Vous avez dit? Non, quelqu'un dit Yaakov. Yaakov. Qui peut me dire quel lien il y a entre Yaakov et Mordechai? Alors, je répète. Sarah, c'est la réincarnation de qui? Non, Adam, c'est la réincarnation de Sarah. Et Mordechai, c'est la réincarnation de Yaakov. Pourquoi? Yaakov, quand il voit son frère, il se prosterne devant lui 7 fois. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Bereshit. C'est là-bas qu'il s'est prosterné devant lui 7 fois. Qui c'est c'était le petit-fils de Esav? Esav, il avait un fils, ses 2 frères, et Yaakov, il a peur de son frère, il se prosterne devant lui 7 fois. C'est assourd. Alors, Yaakov, il revient sur terre dans Megillat Esther, c'est Mordechai. Lo ichra velo ishtachave. Quand on a dit à Yaakov, prosterne, Yaakov, il dit non, Mordechai prosterne. Mordechai dit, je ne me prosterne pas. Moi, je suis la réincarnation de Yaakov. Dans la vie d'avant, je suis prosterné devant lui. Là, maintenant, je ne me prosterne pas. Alors, je répète, Sarah, elle est revenue dans le corps d'Esther, et d'Adassa d'Esther, et Yaakov, il est revenu dans le corps de Mordechai. Yaakov, il s'est prosterné. Faites pas. Et Mordechai, il ne veut pas se prosterner du tout. Ok. Pourquoi on a appelé Esav Esav? Assoui. C'est quoi Assoui? Esav, il était quoi? Il avait une spécialité. Il avait une particularité. Mis à part où? Formé. Il avait les cheveux. Il était poilu. C'était quoi le travail de Haman? Haman, avant de devenir ministre, il avait un travail. C'était quoi son travail? Coiffeur. Alors, Haman, c'est lui-même Esav. Dans la vie d'avant, il avait des cheveux. Cette fois-ci, lui, il coupe les cheveux. Avant lui, c'était Esav. Maintenant, son frère, il s'est prosterné. Cette fois-ci, il va pas se prosterner devant lui. Qu'est-ce qu'il fait, Haman? Il veut tuer les bénis Israël. Il veut tuer tous les bénis Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait Purim. C'est quoi Purim en pluriel, en singulier? Pour. C'est quoi pour? Ouais. Un sort, un loterie. Haman, il savait pas quel jour tuer les bénis Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 13 vers. Il a écrit, dans un, il a mis Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar 1 et Adar 2. Et après, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. 13. Pourquoi? Parce que c'est une année textile comme cette année. Il a mis là-bas Adar 1 et Adar 2.
Dans les autres vers, il a mis 30 vers, il a mis Aleph, Bet, Gimel, Dalet, jusqu'à Lamed. Et il a tiré au sort, quel mois il a fermé les yeux, quel mois, ça qu'il a tiré, quel jour il a tiré, qu'est-ce qu'il est sorti là-bas? Adar 2, 14 Adar 2. Alors il a dit, je vais tuer les bénis Israël le 14 Adar 2. Comme ça il a dit. Et pourquoi il a dit c'est bien? Quelqu'un sait pourquoi il a dit que c'est bien de tuer les bénis le mois d'Adar? Parce que c'était la mort de Moshe. Mais il s'est planté dans quelque chose. C'était quoi? C'était quoi? C'était le mois de la naissance, mais encore plus fort que ça. C'est sa Brit Mila. Bon, bravo. S'il est né le 7 Adar, si tu comptes 8 jours, la Brit Mila, alors c'est-à-dire que lui, il a voulu tuer les bénis Israël quand? Le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Eric, tu fais la tête. Pourquoi? Bravo, j'attendais cette question. Moshe Rabbeinu, il est né Maoul. Mais quand quelqu'un est né Maoul, qu'est-ce qu'on lui fait? Atafat dam. Pas bien, Atafat dam, on lui fait. Atafat dam. Alors là, Atafat dam de Moshe Rabbeinu, c'était quand le jour de Pourim. Le jour, il est né sur Moshe Rabbeinu, alors on lui a fait Atafat dam. Et c'est ça qui l'a fait glisser, tomber, échouer le plan de Haman, parce qu'il a mal calculé cette chose-là. Rabotai, pourquoi on fait le Mishté à Pourim? À Pourim, on fait Mishté. À Pourim, on a 4 mitzvot qui commencent avec la lettre Mem. Mem Megillah, Mem Mishloach Manot, Mem Matanot Laevionim, et Mem Mishté. Il y a 4 mitzvot à Pourim, Mem. On fait Mishté. C'est quoi Mishté? Un festin. On mange de la viande, du vin, etc. Pourquoi on fait ce Mishté-là? Parce qu'il a voulu t'attaquer au corps. Parce que Esther, elle a fait une Mishté. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il vous dit? Parce qu'il y a eu un miracle. Parce qu'il y a eu un miracle. Rabotai, est-ce que quelqu'un sait pourquoi on a fait le Mishté? La dame ici, elle dit, parce que Esther, elle a fait un Mishté avec Haman et Achashverosh. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel jour Esther, elle a fait le Mishté? C'est quoi la date? Hein? Pessah. Hier soir, on a mangé la matzah, et elle, le lendemain, elle mange du pain. Esther, elle mange du pain à Pessah. Elle a fait le Mishté avec du pain, c'est marqué. Et qu'est-ce qu'il a fait son mari la veille? Et tous les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous vous rappelez? Ils ont jeûné. Esther, elle dit à son mari, moi je vais aller voir le roi, Ve'atem, Sumu alay shlosha yamim laila vayom. Vous allez jeûner jour et nuit. C'est-à-dire que la nuit, ils ont jeûné. Hier soir, c'était quoi la veille? Le Seder. Et on a une mitzvah mideoraita. Et c'est lui qui l'a fait pas. Il chayav mita, on le tue. C'était quoi la mitzvah qu'il fait pas le soir de Pessah chayav mita? Manger la matzah. On est obligé de manger. Est-ce que Mordechai, il a mangé la matzah? Non. Il a jeûné. Est-ce que Bnei Israël, ils ont mangé la matzah? Non. Ils ont jeûné. Ils ont jeûné. On est d'accord? C'est-à-dire que tout le monde, ils ont fait un péché. C'est marqué dans la Megillah, Vaya'avor Mordechai. C'est quoi Vaya'avor en hébreu? Il a transgressé. Mordechai, il a transgressé la Torah. Dans la Torah, c'est marqué que le soir de Pessah, ils vont manger la matzah. Et lui, il n'a pas mangé la matzah, Mordechai. Il n'a pas mangé la matzah. Ni lui, ni les Béné Israël. Qui lui a dit de faire ça? Sa femme Esther. Et elle, le lendemain matin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange du pain, madame. Alors, le festin des Pessah, c'est pas ça. Parce que c'était pas cachère. Le festin des Purim, c'est pas ça. C'était, le festin qu'elle a fait Esther, c'était à Pessah, et c'était dans le péché. Alors, dites-moi quelle fête on fait, pourquoi on fait le festin à Purim? Rabotai. Dites-moi alors pourquoi on fait le festin? Pour la simple raison, pour la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Quand il y a une Brit Mila, on fait la fête. Il y a encore une fête qu'on fait, on ne sait pas pourquoi on l'a fait. Simchat Torah. Simchat Torah, on danse avec la Torah. On n'a pas reçu la Torah. C'est quoi cette fête-là? Pourquoi on fait cette fête-là? Le Mishté de Simchat Torah, pourquoi on le fait? Il s'est passé quelque chose à Simchat Torah. On fait la Brit Mila de nous, et on fait la Brit Mila de Yaakov. Yaakov, c'est qui on a dit? Mordechai. C'est-à-dire que Mordechai et Moshe, ils sont liés pour Purim. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment Moshe Rabbeinu il est lié à Purim? Comment Mordechai et Moshe sont liés à Purim? Il faut savoir quand Haman il a écrit le décret qu'il peut exterminer les Juifs des 127 pays. Quand il a fait ça, Eliyahu Navi, il est parti voir Moshe Rabbeinu dans le ciel. Il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, ils veulent exterminer les bénis Israël. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Qu'est-ce qu'il lui a dit Moshe? Il a connu ce midrash. Il a dit, est-ce qu'il y a un juif en bas de tzaddik? Est-ce qu'il y a un tzaddik en bas? Il a dit, oui, Mordechai est tzaddik. Mordechai. Il a dit, dis-lui que lui est pris en bas et moi j'ai pris en haut et les deux prières, on va annuler le décret de Haman. Mais il y a une condition. C'est quoi la condition? Il faut qu'Hachem, s'il a tamponné le décret, il a tamponné avec de l'argile, pas avec du sang. Quand Hachem, il tamponne un décret avec du sang, on peut pas l'annuler. C'est fini. Quand Hachem, il tamponne avec l'argile, je pourrais, moi et Mordechai, tous les deux, on pourra annuler. Eliyahu Hanavi, il lui dit, Hachem, il a pas tamponné avec du sang. Comment vous savez qu'Hachem, il a pas tamponné? 1000 euros. Je les ai pas, mais, Rabotai,
D'où vous savez, c'est marqué dans la Megillah, qu'Hachem, il n'a pas tamponné avec du sang. Si vous prenez le mot les abedam, c'est marqué dans la Megillah les abedam. C'est quoi les abedam? Les exterminés. Si vous coupez le mot les abdam en deux, ça fait lo bedam. Les abedam, si tu coupes le mot, ça s'appelle lo bedam. Alors Eliyahu, on avait dit à Moshe Rabbeinu Moshe, c'est Raphaël Mivologine qui dit ça, c'est important de dire. Raphaël Mivologine, c'était l'élève d'Agaon Mivilna. Alors Eliyahu, on avait dit à Moshe Rabbeinu Moshe, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas tamponné avec du sang. D'où je sais les abedam, lo bedam. Alors vous pouvez annuler. Et ça a été annulé. Alors le décret des Purim s'était annulé grâce à qui? Grâce à Moshe et Mordechai. Mordechai, c'est Yaakov. Et les deux, ils ont la Brit Mila. Moshe Rabbeinu, il a la Brit Mila, le Purim, et Moshe et Mordechai, Yaakov, il a la Brit Mila à Simchat Torah. Pourquoi Simchat Torah? Parce qu'on est joyeux de la Torah. Quelle Torah? Parce que quand Hachem nous a donné la Torah, on a refusé. Béné Israël, ils ont dit Hachem, on ne veut pas. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Gemara Shabbat Pash Tzadik Chet ou Tzadik Tet. Kafa alehem ha'ar kigigit. Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, il leur a dit, Hi mekablim atem mutav, ve'im lav sham ti'eh kvoratem. Si vous acceptez, c'est bien, sinon, vous allez mourir. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah avec, sans pression? À Purim. Alors, Moshe Rabbeinu, il a ramené la Torah, mais on n'a pas voulu. Mordechai, il vient, et il nous fait accepter la Torah par amour. Alors, Mordechai et Moshe Rabbeinu, ils sont liés les deux à Purim, les deux, ils sont liés avec le don de la Torah. D'accord? C'est pour ça qu'on fait les fêtes, le festin à Purim. Alors, quand vous allez faire le festin à Purim, vous savez pourquoi on le fait? Pour la simple raison que Brit Mila de Moshe Rabbeinu, à Tafat Adam, et grâce à lui, le décret des Purim, il a été annulé. Il y a 3 personnes qui ont participé à l'annulation. C'était une femme, Esther, qui elle s'appelle Adassa Esther, ça veut rien dire. C'est pas un prénom. Et Moshe Rabbeinu et son mari, Mordechai. D'accord? Esther, elle est prise par Achashverosh. Elle était prise par Achashverosh, et Achashverosh, il fait une fête. Il fait une fête pendant 180 jours. Pendant 180 jours. Et après, il fait une fête pour les Juifs. Combien de temps il a fait la fête pour les Juifs? C'est marqué dans Megillat Esther. Combien de temps? 7 jours. C'était de quelle date à quelle date? Ça a commencé Gimel Tishrei, et ça a fini Yud Tishrei. Ça a commencé quel jour? Gimel Tishrei, c'est quoi Gimel Tishrei? Le jour de jeûne de Guédalia. Et ça a fini inclus Kippour. C'est-à-dire que les Bnei Israël, ils étaient dans une fête pendant les 10 jours de pénitence où il y a la prostitution. Il leur a ramené des zonotes. Il leur a ramené pas cachère. Et il leur a donné du vin pas cachère. C'est-à-dire les Juifs en plein 10 jours de pénitence, ils font les pires avérotes qu'il y a. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ben, si c'est comme ça, il va avoir le tampon. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné à Aman la possibilité de faire ce qu'il a fait. D'accord? Alors, on va revenir sur ça tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Esther, il faut savoir, on n'a pas le temps maintenant d'expliquer. En arabe, au Maroc, il y a beaucoup de femmes juives qu'on les fait, on a des Marocains Estéria. Vous connaissez le prénom Estéria? Au Maroc, c'est un nom très courant. Estéria, ça veut dire une étoile. Une étoile. Il y a une histoire avec, on a parlé déjà de ça, on n'a pas le temps, je vais avancer. On va aller un peu plus fort à Botaï. Dans la Kabbale, comment on l'appelle la fête des Purim? Suivez-moi, c'est magnifique, c'est un peu profond, mais j'ai essayé de mâcher le plus possible. Comment on appelle la fête des Purim dans la Kabbale? Maharachu, Aharizal, Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les grands kabbalistes, ils l'appellent pas ça Purim. Ils l'appellent ça la fête du parfum. Réach, la fête du parfum. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on l'appelle ça la fête du parfum? Comment elle s'appelait, la femme de Mordechai? C'est quoi Adassa? C'est une plante, la myrte, on fait la bracha. Alors Adassa, c'est une plante. Mordechai dans la Torah, comment on l'appelle Mordechai? Mordéror, c'est quoi Mordéror? C'est un parfum qu'on met dans les encens. Alors Purim, on l'appelle parfum, pourquoi? Parce que Adassa, c'est la myrte, et Mordechai, c'est aussi le parfum qu'on met dans les choses. Ça, c'est d'après le pshat, mais on va aller d'après le sod. On va aller un peu plus profond, suivez-moi. Quand Esther, elle entend qu'Aman, il veut exterminer les Juifs. Qu'est-ce qu'elle fait, Esther? Elle envoie un messager. Suivez-moi, c'est pas mal. Elle envoie un messager à Esther, il s'appelait le messager Atach. Elle lui dit à Atach, demande à Mordechai, comment elle pose la question? Lui dit, mais en hébreu, ça c'est en anglais. Comment? Mazé, ve'almazé. C'est quoi cette question-là? Mazé, ve'almazé. C'est ni hébreu, ni chinois. En hébreu, on dit makoré, lama. Elle dit, mazé, ve'almazé. Et ça, c'est lié au parfum, au nez. C'est quoi mazé, ve'almazé? Il faut savoir que Bnei Israël, ils ont fait 2 péchés que Hachem, il nous a jamais pardonné. Jamais Hachem, il nous a pardonné jusqu'à la fin des temps.
Et chaque fois qu'un juif il a un problème individuel ou collectif, c'est à cause d'un de ces deux péchés-là. Si quelqu'un il rate l'éducation de son fils et son fils il lui fait des problèmes, c'est simple, c'est bien ou de ça ou de ça. C'est à cause de tes péchés. Mais il y a un peu un des deux. Si quelqu'un il n'arrive pas à marier sa fille, il y a à cause de ses fautes, et il y a un peu ça, ou un peu ça, ou un peu ça. C'est quoi les deux péchés que Hachem nous a pas pardonnés et à qui pour rentrer Hachem? Le vaudor. La vente des recettes et le vaudor. Comme on dit à Kippour dans la Tfila, Ki mochlanata le shiftei yeshurun. Shiftei yeshurun, c'est quoi shiftei yeshurun? Ou mochalan, les bnei Israël. Shiftei yeshurun, c'est les 12 tribus, la vente de Yosef. Et mochalan, les bnei Israël, c'est le vaudor. Alors, à Rota, il y a deux péchés que Hachem ne nous a pas pardonnés jusqu'à la fin de temps. Alors, quand il y a un problème individuel ou collectif, individuel, j'ai expliqué, collectif, tout le peuple juif, Shalom, il y a une guerre demain contre Israël, c'est ou à cause de ces péchés-là, la vente de Yosef, ou à cause de, aidez-moi, ou à cause de vaudor, d'accord? Alors, elle, il y a Mordechai, Mazé, Al-Mazé. Là, maintenant, qu'ils veulent nous exterminer, est-ce que c'est à cause de la vente de Yosef ou à cause de la guerre? Pourquoi elle a utilisé les mots Z? Parce que dans les ventes de Yosef, c'est marqué Hine al-Zeba. Quand ils ont vendu. T'as bien mangé? C'est. Ramasse, s'il te plaît. On a dit Z, c'est pour là. Alors, Un elle est. documentaire sur les bouteilles d'eau. La vie que maintenant ils veulent nous faire à Haman. J'ai, quelle c'est la vente de Yosef ou Un film avec Jack Shaw. pour Mordechai. Pour quel péché on a eu pour lui? Quelle faute? Est-ce que la vente de Yosef ou le vaudor? Hein? Comment tu sais? Il n'a pas dit. Non. Rabotai, il répond pas, il fait un geste. Quel geste il fait Mordechai? C'est marqué dans la Gemara, dans la Megillah, on va lire à Purim, c'est marqué là-bas. Mordechai, il a fait quelque chose. Hatach, il vient, il lui dit, Esther Amra, et lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Avec un geste, Vaikra Mordechai et Begadav. Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Où on a déchiré les habits? Dans la vente de Yosef ou dans le vaudor? Dans la vente de Yosef. 4 personnes, ils ont déchiré les habits. D'abord, Yaakov, quand il a été Vaikra Yaakov Begadav. Après, Binyamin, il a déchiré Khalifot Smalotav. Il a déchiré après Yehuda. 4 personnes. Alors, Purim, ça vient pour qui? Yosef. Yosef. Alors, regardez, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai dit que la fête, elle s'appelle parfum. Et le parfum, on le sent avec la narine. C'est-à-dire que le nez, c'est Purim. Comment on sait que le nez, c'est Purim? Dans la tête, dans le crâne, on a 7 ouvertures. On commence par la droite, le plus haut, c'est Abraham. Les 7, Ushpidim. Abraham, suivez-moi. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Yosef. David, Shomer, Shirot, Vetishbachot. Alors la narine droite, c'est qui? Aaron, il a fait quel péché? Le vaudor. Et l'autre narine, c'est qui? Yosef. Yosef, c'est la vente de Yosef. Le nez, c'est les 2 péchés qu'Hachem ne nous a pas pardonné. Alors Esther, elle dit à Mordechai, Almazé ve Almazé. La fête des Purim, c'est quelle narine? La narine d'Aaron ou la narine de Yosef? Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Mordechai lui dit, c'est la narine de Yosef. Vaikra avec Gadav. C'est-à-dire que Purim, c'est la narine gauche. Pourquoi la narine gauche? On va expliquer Shabbat. D'après le Sod, on n'a pas le temps maintenant d'expliquer, on va avancer à Rabotai. Et c'est pour ça Mordechai s'appelle Mordror et Esther, elle s'appelle Adassa, le parfum, etc. On va aller plus loin, Rabotai. C'est marqué que Purim, si vous prenez les mots Purim et le mot Kippurim, si vous enlevez le Chaf, c'est Purim. C'est-à-dire que Kippour, c'est Purim, comme ça dit le Zohar HaKadosh. Et Purim, c'est Purim. C'est-à-dire que Purim, c'est, qu'est-ce qui se passe à Kippour? Hachem, il nous fait quoi? Pardonne. Il pardonne. À Purim, HaKadosh Baruch Hu, il nous pardonne beaucoup plus facilement qu'à Kippourim. Purim, c'est plus important qu'à Kippourim. Pourquoi? Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée. Je vais vous raconter une histoire, je vais me dire le mot à l'intérieur. Voilà, Rabbi Yosef Mispinka, c'était l'élève de Baal Shem Tov. Il avait le roi HaKodesh. Écoutez, d'après le Sod, qu'est-ce qui se passe? D'après le Sod, celui qui a la force de faire, c'est bien qu'il le fasse. Des fois, on est fatigué, surtout les femmes, ils sont fatiguées après tous les préparatifs des Pessah, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther, à Pessah? Elle a mangé du pain. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai, le soir des Pessah? Il a jeûné. Nous, à Pessah, qu'est-ce qu'on doit faire le soir des Pessah d'après le Sod? Quand on a fini la Haggadah des Pessah, on a fini tout la Haggadah, on a fini la Haggadah avec Shir HaShirim.
quand tu finis la Haggadah Shir Hashirim, attaque Megillat Esther. D'après le Sod, si tu lis Megillat Esther le soir de Pessah, si ton père, Chad Veshalom, ou ta mère, Chad Veshalom, ils sont morts, si tu les Megillat Esther, tu les fais sortir de l'enfer et tu les fais rentrer au Gan Eden. Tu as la possibilité, si tu les Megillat Esther, tu fais sortir ton père de l'enfer ou ta mère, Chad Veshalom, tes proches et tu les mets au Gan Eden. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel rapport maintenant? On lit Megillat Esther à Pessah, la Seder, il faut comprendre, c'est d'après le Sod. Regardez qu'est-ce qui se passe. Lui, il raconte une histoire qu'il avait avec une Neshama. Il raconte Rabbi Yosef Mispinka, il a dit qu'un soir, il était assis dans la table de Pessah et il a lu Megillat Esther avec Ta'amim, avec le Ta'amim. Il a dit, quand j'ai fini, il y a une âme qui est venue, une Neshama est mort, il est venu me voir et il m'a raconté qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, il raconte comme ça. Le mort, il dit à Rabbi Yosef Mispinka, chaque fois le soir, chaque fois à Purim, quand on lit la Megillah le soir, ici on va la lire mercredi soir, quand vous lisez la Megillah mercredi soir, vous les vivants, comme ça il dit, vous les vivants, vous lisez la Megillah, les parents des personnes qui lisent la Megillah, Hachem il ouvre la porte du paradis et de l'enfer ils peuvent sortir et aller au paradis. En combien de temps tu lis la Megillah Purim le soir? Le plus vite possible. Pour quand tu as faim, tu manges la citronnade avec le boulot, je sais pas comment on appelle ça. Alors tu lis 25 minutes, il y en a qui les lisent en un quart d'heure. Alors il y a un problème. Tes parents, ils peuvent pas y aller en un quart d'heure des Guillemets. Alors lui, il raconte, quand mon fils, il était le soir des Purim, à la synagogue lire la Megillah, il était tellement pressé pour aller à la maison pour boire sa citronnade, j'ai pas eu le temps de sortir de l'enfer et rentrer au paradis. Lui, il a fini vite, il est parti à la maison. Moi, je sors de l'enfer, je veux rentrer au paradis, la porte est fermée. Je peux pas rentrer au paradis. Comme ça, le monsieur, il raconte à Rabbi Yosef Mispinka. Alors, j'étais embêté, je savais pas quoi faire. Je vais attendre ici un an, jusqu'à Purim prochain. J'ai dit, je bouge pas. Il est resté devant, il dit, j'ai resté devant la porte du paradis depuis Purim. Le soir de Pessah, il lui dit, le soir de Pessah, toi, maintenant, ce soir, tu lis la Megillah, et quand un juif lit la Megillah, ça ouvre les portes. Et toi, quand tu as lu la Megillah, ça a ouvert les portes pour tes parents. Moi, je profitais, je suis rentré avec tes parents. C'est-à-dire que le soir des Purim, quand tu lis la Megillah, la porte des paradis, elle est ouverte. Et si tu as raté le soir de Pessah, il vient, il raconte Rabbi Yosef Mispinka grâce à ta lecture à toi. Mais c'est pas fini. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit comme ça. Velo zastimim komi. J'ai pas bougé de là-bas. Et je me suis dit, je reste 12 mois ici, jusqu'à Purim prochain. V'ine shamati, korem et Megillah, belle la seder. Et là, j'entends une belle voix. C'est toi. Et je suis venu te dire merci beaucoup. Ça, c'est une histoire sur Rabbi Yosef Mispinka. Rav Nachman mi Breslev, il rajoute sur cette histoire quelque chose. Rav Nachman mi Breslev, il dit, il faut que tu saches que dans le ciel, il y a un ange qui a 1000 têtes. Et chaque tête, elle a 1000 bouches. Et chaque bouche, elle a 1000 langues. Ça fait peur. Je répète, il y a un ange dans le ciel, quand c'est de Rav Nachman mi Breslev, il y a un ange dans le ciel qui a 1000 têtes. Chaque tête, elle a 1000 bouches. Chaque bouche, elle a 1000 langues. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces langues? Cet ange-là, il fait que chanter à Hachem. Vous savez, Hachem, il adore qu'on lui chante. C'est marqué Bereshit, le premier mot de la Torah, comment c'est? Bereshit. Si tu coupes en deux, ça fait quoi? Barashir. Hachem, il a créé le monde uniquement qu'on chante. Hachem, il veut pas la tristesse. Hachem, Adonai, la Maboul, c'est quoi Adonai? Hachem, c'est quoi la Maboul? Si tu coupes le mot en deux, la Maboul, ça fait Moulalev. Hachem, il est assis en face de ton cœur, il regarde si tu es joyeux. Hachem, il te veut joyeux. Hachem, il te veut pas triste. Bereshit, Barashir. Comment on appelle nous les Juifs? Comment on s'appelle nous? Israël. Si tu coupes le mot en deux en Israël, ça veut dire quoi? Yachar El. Tu dois chanter à Hachem. Alors il dit, Rav Nachman mi Breslev, que dans le ciel, il y a un ange qui a 1000 têtes, 1000 bouches, 1000 langues. Il fait que chanter. Il n'a pas le droit de s'arrêter. Mais quand un juif, il chante en bas, Hachem lui dit, tais-toi, arrête de chanter. Là, maintenant, si on va chanter Kamatov Hachem, Kamatov Hachem, Kamatov, qu'est-ce qui se passe là-bas? Hachem, il dit à l'ange, tais-toi. Je veux écouter maintenant à la rue Curial, on chante. Je veux écouter ces juifs-là. Alors, il lui dit, quand toi, tu as lu la Megillah, le soir des Pessah, Hachem, il a dit à cet ange-là d'arrêter de chanter. Et cet ange, il a arrêté de chanter. On a écouté ta voix dans tous les cieux. Et le paradis s'est ouvert et j'ai pu rentrer. Pourquoi je ramène ça à Rabotai? Il dit que
c'est bien de lire Megillat Esther, c'est lui qui a la force de lire Megillat Esther. Le soir des Pessah, c'est bien. Pourquoi le soir des Pessah, c'est bien? Parce que le soir des Pessah, Mordechai, il n'a pas mangé la matzah, Bnei Israël, ils n'ont pas mangé la matzah. Et à Pessah, on n'a que deux mitzvot midoraita. Tout ce qu'on fait à Pessah, c'est midirabanan. Il y en a que deux qui sont de la Torah. Et les deux avec la bouche. C'est pour ça qu'on l'appelle Pessah. P, avec la bouche en hébreu. C'est quoi? Ve'achalta, achilat matzah, et ve'igadeta. Et tu raconteras à ton fils, Fémina Torah, que le père, il s'assoit avec son fils, ou la mère avec son fils, et il lui raconte la sortie d'Égypte, c'est une obligation, Minatora. Tu peux faire Pessah tout ce que tu veux, tu es obligé de raconter à ton fils, d'accord? Alors maintenant, il dit le Ben Ishraï, si tu prends, qui nous ramène la tristesse? Il nous ramène la tristesse? C'est le serpent, le Nachash. Le Nachash, Akadosh Baruch Hu, il a dit au Nachash, une des 10 malédictions qu'il a donné à Nachash, il a dit Etzev. C'est quoi Etzev? Triste. Alors le Nachash, il nous ramène la tristesse. Alors marquez Nachash, Nun, aidez-moi. Et Shin. Prenez les lettres avant Nun, Chet et Shin. Avant Nun, c'est quoi? Mem. Avant Chet, Zayn. Et avant Shin, qu'est-ce que vous avez maintenant en bas? Zamer. Si tu veux écraser la tête des serpents, qui nous bloquent la parnassa, qu'avec la chanson. Qui besimcha? C'est quoi qui besimcha? Qu'avec le chant, tu vas t'en sortir des problèmes de parnassa. Tu as une fille à la maison, 27, 28, elle n'arrive pas à se marier. Et tu commences à avoir peur. Il n'y a pas de parnassa, il y a Chas Shalom. Résultat d'IRM. Chante. Qui besimcha, c'est ça. Avec la simcha, tu vas sortir de tes problèmes. Tout ça, on apprend ça dans Megillat Esther. D'accord? Et c'est pour ça, Megillat Esther, on l'appelle Esther. C'est quoi Esther en hébreu? Caché. Akadosh Baruch Hu, quand il ramène une épreuve à quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il l'enveloppe avec des problèmes. Quelqu'un, il reçoit un courrier des impôts. Un redressement, je sais pas, pour l'année dernière, un redressement, tu vas payer 30 000 euros. Le bonhomme, le pauvre, lui, il a 30 000 euros. Alors, il est en train de se battre contre Hachem. Hachem, pourquoi? Il se met en colère. Pourquoi? Mais tu n'as pas compris, Hachem, il t'a mis du bien, il l'a enveloppé avec du mal. Il faut que tu enlèves le mal pour avoir le bien. C'est ça, Esther. Megillat Esther. Pourquoi Hachem, il enveloppe toutes les bonnes choses dans des mauvaises choses? Parce que, on n'est pas méritant. Et comme Hachem, il est miséricorde sur nous, il veut nous donner du bien, mais les malachim, ils veulent pas. Hachem, il dit, qu'est-ce que tu lui donnes à lui? Tu as vu comment il a dit des gros mots? Tu as vu, il a dit la shonara? Tu as vu, il était jaloux? Tu as vu comment il a regardé l'autre? Tu as vu, il a rapporté? Il mérite pas. Mais Hachem, il veut nous donner. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il l'enveloppe avec des problèmes de shlombaï. Ton mari rentre à la maison avec une tête et des fiches à béab. Tu rentres à la maison, ta femme, elle fait une tête. Alors tu dis, mais comment, je comprends pas, j'ai fait Shachrit, Mincha, Arvit, Beminyan, je me suis bien comporté, Hachem, il me fait des problèmes. Non, Hachem, il veut te payer pour tout ce que tu as fait. Mais seulement, attends, il faut savoir comment enlever cette enveloppe. Le problème des parnassa, le problème de santé, c'est qu'il y a une enveloppe. Enlève cette enveloppe et tu vas trouver dedans le bonheur. C'est quoi ça, le bonheur? C'est Megillat Esther. Esther, Astir, Panay, Mehem, Bayom Haou. Mais Esther, c'est pas un prénom. Esther, ça veut dire caché. Le prénom d'Esther, c'était Adassa, comme on a dit. Alors il dit, il faut que tu saches pourquoi Purim, c'est plus important que Kippourim. Parce que à Kippour, à quel moment tu te trouves face à Hachem? À la Neila. Combien de temps ça dure la Neila? 45 minutes, 50 minutes la Neila, et on l'a fait vite. Pourquoi? Parce qu'on regarde la montre pour donner le chauffeur pour monter à la maison. D'accord? Alors on a fini, on va dire en 50 minutes. Et tous on est effervescent, on dit en français, pourquoi? Il y a deux raisons. La première raison, quand tu vas penser à la nourriture que ta femme t'a préparée, alors tu es vite effervescent. Ou, maintenant tu te trouves avec Hachem 45 minutes seul. Combien de temps Hachem il était avec nous? Et là il va partir 40 jours il était avec nous. Depuis Rosh Chodesh Elul, Hachem il est là. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous quitte jusqu'à Blabash l'année d'après? À la Neila. À la Neila, Hachem il s'en va. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de la Neila? 7 fois on répète. Rabbi Abraham, qu'est-ce qu'on dit avant la sonnerie des chauffards? Hein? Adonai, Elohim, Adonai, 7 fois. Pourquoi? Adonai, Elohim. Akadosh Baruch Hu il monte. 7 fois jusqu'au 7e ciel. Hachem il monte jusqu'au 7e ciel. Et là, c'est fini jusqu'à l'année prochaine. Alors, combien de temps Hachem il est avec nous là qu'on est en effervescence? 45 minutes. À Purim, Hachem il est avec nous 26 heures. C'est-à-dire que Purim, c'est plus important que Kippour. À Kippour, Hachem il est avec toi que 50 minutes. Et à Purim, Hachem il est avec toi depuis quand? Depuis la rentrée. Et depuis qu'on commence la lecture de la Megillah à la synagogue mercredi soir. D'accord? Jusqu'à quand? Jusqu'à le lendemain à la sortie des étoiles. Total, ça fait combien? 26 heures pile. C'est-à-dire qu'à Purim, Hachem il est avec toi. Alors il y a des gens qui ne savent pas profiter des Purim. Au lieu de parler avec Hachem, à Purim, ils sont en train de boire et se saouler. On n'a pas le droit de se saouler, c'est assourd.
On n'a pas le droit, ni à Purim, n'importe quelle date de l'année, on n'a pas le droit de s'écouler. C'est assourd. On doit boire du vin pour arroser un peu, mais on n'a pas le droit plus que ça. On n'a pas le droit de s'écouler à Purim. D'accord? Je vais sauter parce qu'on n'a pas le temps pour faire le résumé. La Gemara, elle raconte que le fils de Ravina, il avait l'habitude de déjeuner toute l'année. À part 3 jours qu'il mangeait. Il jeûnait pas. C'est quoi les 3 jours? Festin de Purim. Non, il jeûnait tout le temps, même Shabbat. C'était un tzaddik, même Shabbat. Quand est-ce? Festin de Purim. Hein? Un Purim ou À Purim, il mangeait. C'est ça. Hein? Veille de Kippour, ça doit être un Tunisien, 5 repas de Tunisien. Et, non. Et à Shavuot, il y a un point commun sur ces 3 jours-là, je répète. Veille de Kippour, Purim et Shavuot. C'est quoi le point commun de ces 3 jours? Tu veux une là? Non. On a reçu la Torah. C'est les 3 jours qu'on a reçu la Torah. À Shavuot, on a reçu la Torah, vous êtes d'accord? On a reçu la Torah à Kippour. Il a descendu avec les 2e tables de la loi à Kippour. Mais comme on peut pas manger à Kippour, alors il mange veille de Kippour pour la Torah. Et 3e fête, c'est quand? Purim. Pourquoi Purim? Purim, on a reçu la Torah par amour. Kimouv et Kiblo. Ils ont reçu la Torah cette fois-ci par amour. Alors lui, il mangeait pourquoi? Parce qu'on a reçu la Torah. C'est-à-dire que Purim, c'est important. Mis à part que c'est plus important que Kippour, c'est encore, on a reçu la Torah. Comme ça, c'est marqué. La différence entre Purim et Kippour, c'est que à Purim, qu'est-ce qu'on fait la veille de Purim? Les lendemains, on fait quoi? À Kippour, qu'est-ce qu'on fait la veille? On mange et après on jeûne. C'est-à-dire qu'on fait l'envers. Ça se complète. Les deux, ils se complètent. On va écouter ça Bezrat Hashem Shabbat. J'ai fini avec une histoire pour comprendre c'est quoi Purim, l'importance des Purim. J'ai fini avec une histoire, c'est rapporté dans le Gemara Brachot, page Yud. Je vais faire par cœur l'histoire. Il y a un roi qui s'appelait Chizkiya HaMelech. Chizkiya HaMelech Hayat Tzadik. C'était un tzadik, ce bonhomme-là. Tzadik. Et au moment qu'il devait mourir, à la fin, chacun il meurt. Il est en train d'agoniser, on dit en français, en train de mourir. Et qui va lui faire la dernière prière Shema Israël? Le prophète, c'est pas le petit rabbin, c'est le grand prophète de l'époque, il s'appelait Yeshayahu ben Amoz. Yeshayahu ben Amoz, il rentre dans la chambre et il voit que le roi, il est agonisant. Et normalement, quand quelqu'un il meurt avant de mourir, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui fais le moral pour qu'il parte, le pauvre, bien, plus ou moins. Il faut pas qu'il parte. Alors lui, au lieu de lui remonter la morale, il dit, écoute-moi bien, tu vas mourir maintenant et tu ne vivras pas quand le Mashiach il va venir toi. Qui metata velo tichye. La Gemara dit, ma metata velo tichye. Tu es mort et tu vivras pas. C'est lui qui meurt, il vit pas. La Gemara dit, lo, atamet va olam hazeh velo tichye la olam haba. Il a dit, écoute-moi, tu vas mourir maintenant et tu vivras pas le monde. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de mourir, tu m'angoisses encore. Mais pourquoi j'irai pas là olam haba? Il a dit, parce que tu t'es pas marié, tu n'as pas ramené des enfants. On n'a pas le droit, un homme, il a l'obligation d'avoir des enfants. Les femmes n'ont pas l'obligation d'avoir des enfants. On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi. Mais il a dit, pourquoi tu t'es pas marié? Pourquoi tu n'as pas fait des gosses? Il a dit, parce que je suis prophète. Il était roi et prophète. Il a dit, j'ai vu dans la prophétie que si je ramène des gosses, ça va être des assassins, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. J'ai préféré ne pas ramener des gosses. Qu'est-ce que je ramène des enfants qui vont faire Shabbat avec des goyotes? Qu'est-ce que je veux demander? Je préfère ne pas avoir des gosses. Qu'est-ce que tu préfères? Avoir des enfants chez toi ou ne pas avoir du tout? Ou avoir des enfants des mafionnaires? Bien sûr que il a dit, c'est pas ton problème comment tes enfants ils vont être. Hachem, il t'a dit, marie-toi, fais des gosses, c'est marqué dans la Torah. La première mitzvah pour vous. Pourquoi tu l'as pas fait? Qu'est-ce qui tu rentre dans les calculs de Hachem? J'ai vu dans la prophétie, c'est pas ton problème tes gosses. Il a dit, je reconnais, j'ai fait une erreur, donne-moi ta fille. Rabbi Yeshayahu ben Amot, il avait une fille, célibataire. Il a dit, donne-moi ta fille, je fais des gosses avec elle. Il a dit, qu'est-ce que je te donne ma fille? Tu vas mourir toi, je veux pas que il a dit, Kaleh, דבריך בצא, כי כך מקובלני מבית אבי, אפילו חרב חדה מונחת על צוואר של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. Il a dit, s'il te plaît, le roi a dit au prophète, s'il te plaît, mon père, il m'a appris qu'il ne faut pas perdre d'espoir. En yoush ba'olam, sors dehors. Je vais prier Hachem, Hachem, il va me donner la vie et je vais me marier avec une femme et j'aurai des gosses. Sors. Il a dit, de quoi tu parles? Tu vas mourir, tu es agonisant. Il a dit, s'il te plaît, sors dehors. Le prophète, il est parti, va istov Yoshua et Panav et Chizkiyahu et Lakir. Il s'est retourné vers le mur et il a prié, Hachem, il lui a donné 15 ans, il lui a donné 15 ans. Il s'est marié avec la fille du prophète, Yeshayahu ben Amot, et il a eu des enfants avec elle, 2 gosses. Un, il a voulu tuer, comme il a fait la prophétie, il a voulu tuer son père Chizkiyahu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé, il a jeté contre le mur, il a tué son fils en fin de compte. Il restait un seul fils qui s'appelait Ménaché. Il n'avait pas quelqu'un qui l'a fait des péchés comme Ménaché, il n'y a pas. Il a eu des relations avec sa mère. Sur la Brit Mila, il a écrit le nom de Hachem, Yud Kevav, sur sa Brit Mila. Il égorgeait 1000 personnes par jour pendant 22 ans. Calculez combien de centaines de milliers. Pour l'idolâtrie, il a fait rentrer au Kodesh HaKodashim une statue
à 4 visages. Il a dit à Hachem, d'où tu seras obligé de regarder mon Dieu. Comment il a énervé Hachem? Il a fait tellement du mal. Le pardon existe, oui, mais peut-être pas pour des gens comme ça. Il était avec sa mère. Il a écrit les noms d'Hachem sur la Brit Mila. Regardez comment Hachem il est miséricorde. La Gemara, elle raconte qu'ils ont attrapé Ménaché Amelech, le fils d'Ézéchiel, ils l'ont attrapé. Et ils ont voulu le tuer. Comment ils ont voulu le tuer? Ils l'ont fait rentrer dans un tonneau. Ils ont allumé le feu. Un tonneau très profond, ils ont allumé le feu. Il est en train de brûler et sauter. C'est normal, il a fait tellement de péchés. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Hachem, si tu existes, prouve-le-moi, fais-moi sortir d'ici. Fais-moi sortir d'ici et je fais tchouva. Et j'ai dit à tout le monde que tu existes. Parce que jusqu'à maintenant, il a dit Dieu, il n'existe pas. Il avait l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem chatar chatira mitechat kisek vodo. C'était le jour des Purim. Et on a dit, écoute, tout celui qui demande à Purim, Hachem, il l'écoute. Et comme c'était le jour des Purim, Akadosh Baruch Hu, il a écouté un rachat comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir, il a envoyé un ange. Non, il n'a pas envoyé un ange. Chatar chatira, Akadosh Baruch Hu, il a creusé un trou, il a fait sortir de là-bas. Il a fait tchouva. Vous imaginez? Et Hachem, il lui a pardonné à Purim. Sur tous les péchés, il a tué des centaines de milliers. 1000 personnes pendant 22 ans, il a égorgé. Le pardon, il existe? Non. Et Hachem, il a pardonné, c'était Purim. Le Zohar HaKadosh, il dit, je témoigne. Rabbi Shimon bar Yochai dit, je témoigne. J'ai vu Ménaché Rosh Yeshiva à Gan Eden. Il a dit, j'ai vu Ménaché Rosh Yeshiva à Gan Eden. C'est-à-dire, il a fait une tchouva. C'est-à-dire que le tchouva, ça existe. Le pardon, ça existe. Et quand Purim, il arrive, le pardon à obtenir, il est beaucoup plus facile qu'à Kippourim. À Kippourim, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer avec toi à l'année là. Tu sais pas qu'est-ce qu'Hachem il a tamponné. Mais il faut que tu saches que Purim, le pardon à obtenir, il est beaucoup plus facile qu'à Kippourim. La preuve, un homme, quelqu'un qui a fait autant de péchés que Ménaché, ça n'existait pas. C'est marqué dans le Navi. Velo aya ish kamou. Il n'avait pas un homme comme lui. Et Hachem, il lui a pardonné. Rav Nachman Ibreslev, il dit, quand il dit le mot En Yush Ba'olam, il dit, tu peux faire les pires péchés du monde. Tu peux prendre le Sefer Torah et le brûler 1000 fois. Le pardon, il existe. À partir du moment que tu t'engages à ne plus faire, tu demandes pardon, et tu refais plus la même chose, le pardon, il existe. Mais le pardon, il existe beaucoup plus facilement à Purim. Ok, Rabotai, on a fini le cours. Be'ezrat Hashem, mardi prochain, on fera le cours parce que le lendemain, mercredi, c'est le jeûne de Purim, Be'ezrat Hashem. Mais on fait le cours et on va faire un deuxième cours sur Purim d'après le Sod, Be'ezrat Hashem. רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען ישראל הגדיל תורה ויאדיר. כדאי שתמר רבה. פעם לאו בזמן קריב אמרו אמן. תוכה וכסים קטר תלב תלב. שעה בריחוד. עילה תואל ברכתה. שמעתה נחמתה. דם אמרן מה אמרו אמן. As vidas, as quintas, a Italia que está vindo a casa, e está vendo, e na foto, pode ser mal, recebe, vinto, dame, a arte, ame, uma fé, na mara, vame, aí me salvar, me estuar, me chamar, me salvar, me estuar, me quebrar, me salvar, me parar, me levar, me salvar,